As-tu déjà pris le temps de réfléchir à la façon dont tu commences ta journée? Parce que honnêtement, la manière dont tu te réveilles détermine le rythme de tout. Et peut-être que tu ne t'en es même pas rendu compte jusqu'à maintenant. Si la première chose que tu fais en ouvrant les yeux est de prendre ton téléphone, de faire défiler le fil d'actualité sans réfléchir, ou de répondre à des messages, tu es, sans le vouloir, en train de céder le contrôle de ton esprit et de ton temps au monde extérieur. Le résultat? Une journée confuse, improductive et chargée d'anxiété. Maintenant, laisse-moi te faire imaginer autre chose. Et si tu commençais la journée avec intention, avec clarté et avec la sensation d'être aux commandes, peu importe ce qui se passe ensuite. Les matinées sont le territoire où tu construis ta discipline, renforce ton esprit et définis la manière dont tu vas réagir à ce qui arrivera. Si tu maîtrises ces premières minutes, tu ne vas pas seulement améliorer ta journée, tu vas changer la manière dont tu abordes la vie. Les stoïciens le savaient déjà depuis des siècles. Ils comprenaient que le moment de plus grand pouvoir sur ta journée n'est pas lorsque tu résous un problème. C'est dans la manière dont tu te prépares à y faire face. Dans cette vidéo, je vais te montrer 6 habitudes simples et puissantes, inspirées de la philosophie stoïcienne, qui vont t'aider à transformer ta routine matinale et à reprendre le contrôle de ta journée. Et voici un avertissement sincère. La dernière habitude est celle qui relie vraiment toutes les autres. Sans elle, rien de tout cela ne fonctionne réellement. Alors reste avec moi jusqu'à la fin pour comprendre comment ces habitudes se complètent et comment tu peux les appliquer de manière concrète, sans complications. Commençons. Habitude 1. Si vous contrôlez le début, vous contrôlez le reste de la journée. Les premières minutes après le réveil sont comme le volant qui dirige le reste de votre journée. Si vous commencez par consulter vos notifications, répondre à des messages ou faire défiler votre téléphone, vous êtes déjà en train de livrer le contrôle de votre esprit au monde extérieur. C'est comme ouvrir la porte de votre maison et laisser n'importe qui entrer, apportant du désordre dans votre esprit avant même que vous n'ayez eu le temps de vous organiser intérieurement. Lorsque vous commencez la journée de manière réactive, vous permettez au rythme extérieur de dicter votre état mental, et cela mine votre clarté et votre capacité de décision dès le départ. Les stoïciens comprenaient que l'autodiscipline ne naît pas de grandes décisions, mais des petites habitudes quotidiennes. Sénèque disait que nous sommes façonnés par ce que nous faisons de manière répétée. Marc Aurèle, dans ses pensées, rappelait que nous devons nous lever et agir, car la vie est courte et le devoir nous appelle. La manière dont vous commencez votre journée façonne votre clarté mentale, votre productivité et votre capacité à prendre de bonnes décisions. Si vous voulez avoir plus de contrôle sur votre routine et votre vie, vous devez en prendre le commandement dès le premier moment de la matinée. Commencer la journée avec intention, c'est ce qui sépare ceux qui dérivent de ceux qui sont en contrôle. Voici 3 pratiques stoïciennes qui vont vous aider à transformer vos matins et par conséquent votre vie. Premièrement, levez-vous sans hésitation. Le réveil sonne. Ce que vous faites dans les secondes qui suivent détermine bien plus de choses que vous ne le pensez. Si vous appuyez sur le bouton de répétition, vous commencez déjà la journée en cédant à la paresse et en repoussant vos responsabilités. C'est comme si vous disiez à vous-même « Je ne suis pas en contrôle ». Au lieu de cela, levez-vous immédiatement, sans négocier avec votre esprit. Levez-vous tout simplement. Cela peut sembler être un détail insignifiant, mais cette petite victoire mentale crée un effet domino qui s'étend au reste de la journée. Imaginez que vous devez faire une présentation importante. Si vous commencez la journée en vous réveillant sans clarté, en consultant votre téléphone, puis en essayant de vous concentrer, votre esprit sera déjà dispersé. Maintenant, si vous commencez la journée avec discipline, sans distraction, vous entrerez dans la présentation avec concentration et assurance. C'est comme un athlète qui doit commencer son entraînement à 5 heures du matin. S'il cède au confort de son lit, il affaiblit sa discipline. Mais s'il se lève et s'entraîne, même quand il n'en a pas envie, il renforce sa capacité à agir, même face à l'inconfort. Le réveil est un test. Gagnez-le. Deuxièmement, évitez les distractions dans les premières heures. Si la première chose que vous faites au réveil est de prendre votre téléphone, vous êtes déjà en train de conditionner votre cerveau à réagir plutôt qu'à agir. Les réseaux sociaux, les messages et les actualités dispersent votre attention dans tous les sens.
avant même que vous n'ayez eu le temps de vous recentrer. Les stoïciens valorisaient le silence et l'introspection matinale pour gagner en clarté avant d'affronter le monde. Lorsque vous consacrez les premières minutes de votre journée à votre téléphone, vous êtes en train de dire que tout ce qui se passe à l'extérieur est plus important que ce qui se passe à l'intérieur de vous. Accordez-vous un moment pour vous-même. Cela peut être 5 minutes de silence, une lecture inspirante ou simplement le fait d'organiser vos pensées. Commencez la journée avec un focus interne, pas externe. Vous devez vous aligner avec vous-même avant d'affronter le monde. Pensez à un navigateur qui prend la mer sans vérifier sa boussole. Il risque fort de se perdre. Votre matinée est cette boussole. Si vous commencez en étant aligné, vous définissez la direction. Si vous commencez dans la dispersion, vous dériverez. Troisièmement, établissez une routine matinale intentionnelle. Se réveiller sans plan, c'est comme commencer un voyage sans destination. Vous finissez par être guidé par les circonstances plutôt que par vos propres choix. Les stoïciens ne croyaient pas en une vie réactive. Ils agissaient avec un objectif clair. Créez une routine matinale qui vous prépare pour la journée. Cela peut être simple. Étirer votre corps, boire un verre d'eau, écrire 3 objectifs pour la journée ou méditer pendant 5 minutes. Ce qui est important, c'est que vos premières actions soient délibérées, pas automatiques. Un conférencier à succès ne monte pas sur scène sans préparation. Il organise ses pensées, définit le ton et entre avec assurance. Vous devez faire la même chose avec votre matinée. Définir le ton avant d'affronter le monde. Lorsque vous contrôlez les premières heures de votre journée, vous empêchez le chaos extérieur de dicter votre rythme. Vous commencez avec clarté, intention et discipline, ce qui a un impact direct sur votre productivité et votre capacité à faire face aux défis. De petits ajustements dans la manière dont vous vous réveillez entraînent de grands changements dans la manière dont vous vivez. Prenez le contrôle. Votre journée commence lorsque vous décidez de commencer, et non lorsque le monde vous appelle. Habitude 2. Préparez votre esprit à gagner avant de sortir du lit. Avez-vous déjà ressenti cette sensation d'être submergé alors que la journée vient à peine de commencer? Le réveil sonne, vous attrapez votre téléphone et là, vous découvrez les messages professionnels, les mauvaises nouvelles et les problèmes qui vous attendent. Sans même vous en rendre compte, votre esprit est déjà en état d'alerte, réagissant automatiquement au chaos. Le résultat? Vous commencez la journée avec de l'anxiété, sans clarté mentale et avec une sensation constante de pression. Mais vous n'êtes pas obligé de vivre dans ce cycle. Il existe un moyen simple de le briser et de commencer la journée avec plus de contrôle et d'équilibre. Commencez votre journée par un moment de réflexion. Les stoïciens pratiquaient ce qu'on appelait la praemeditatio malorum, l'anticipation des maux. Ils croyaient qu'au lieu d'être surpris par les défis, il fallait s'y préparer mentalement à l'avance. Marc Aurèle, l'un des plus grands philosophes stoïciens, écrivait dans son journal qu'au cours de la journée, il rencontrerait des personnes ingrates, agressives et égoïstes. Mais il savait que la réponse à cela était sous son contrôle. Il disait « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Prenez-en conscience et vous trouverez la force. » Cette pratique est simple mais puissante. Dès votre réveil, avant de prendre votre téléphone ou de vous laisser happer par les exigences de la journée, prenez quelques minutes pour vous préparer mentalement. Fermez les yeux, respirez profondément et demandez-vous « Quel défi pourrais-je rencontrer aujourd'hui? Quelle personne pourrait me mettre à l'épreuve? Quelle situation pourrait échapper à mon contrôle? Allez maintenant plus loin. Comment voulez-vous réagir face à cela? C'est la partie la plus importante. Réfléchir aux défis ne suffit pas. Vous devez définir mentalement votre posture face à eux. Imaginez que vous devez faire une présentation importante au travail. Si vous commencez votre journée en consultant votre téléphone, en vous laissant submerger par les messages et les nouvelles, votre esprit entre dans un état de réactivité. Quand le moment de la présentation arrive, vous êtes anxieux, dispersé et sans confiance. Maintenant, imaginez que vous commencez la journée par un moment de réflexion. Vous vous demandez « Quel défi pourrais-je rencontrer aujourd'hui ?» et vous définissez mentalement que, quoi qu'il arrive, vous resterez calme et concentré. Quand le moment de la présentation arrive, vous respirez profondément, vous restez centré et vous transmettez votre message avec assurance.
Cette pratique prépare votre système nerveux à faire face aux défis avec une intelligence émotionnelle accrue. La neuroscience explique que le cerveau a du mal à faire la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. Lorsque vous anticipez mentalement les défis et définissez comment vous allez réagir, vous entraînez en réalité votre cerveau à gérer ces situations avec plus de contrôle émotionnel. Au lieu d'entrer en mode de combat ou de fuite, votre système nerveux sait déjà quoi faire, parce que vous avez déjà répété mentalement la réaction à adopter. C'est la différence entre une personne qui réagit de manière impulsive et une personne qui agit avec intelligence émotionnelle. La personne qui réagit vit dans une turbulence constante, ballottée par les circonstances. La personne qui anticipe, en revanche, garde le contrôle, parce qu'elle a déjà décidé comment elle allait réagir avant même que le problème ne survienne. Au début, cette pratique peut sembler étrange ou inconfortable, mais avec le temps, elle devient naturelle. C'est comme développer un muscle mental pour affronter les défis de la vie. Ce qui vous irritait autrefois devient désormais un simple contretemps. Ce qui vous effrayait autrefois devient maintenant une opportunité d'agir avec calme. Ce qui vous déstabilisait autrefois devient maintenant une source de force. Cette préparation mentale ne prend que quelques minutes, mais elle peut transformer complètement la manière dont vous abordez votre vie. De petits ajustements comme celui-ci font une différence énorme à long terme. Vous cessez d'être prisonnier des circonstances et vous devenez l'auteur de votre propre histoire. Vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe, mais vous pouvez contrôler la manière dont vous y réagissez. Et cela, c'est un véritable pouvoir. Habitude 3. Si vous ne définissez pas votre propre objectif, quelqu'un d'autre le fera à votre place. Commencer la journée sans un plan clair, c'est comme quitter la maison sans savoir où vous allez. Vous vous réveillez, vous prenez votre téléphone pour jeter un œil rapide aux messages et, soudain, 30 minutes se sont déjà écoulées. Le temps vous glisse entre les doigts sans que vous vous en rendiez compte. Ensuite, arrivent les messages du travail, les notifications des réseaux sociaux, la demande d'aide d'un collègue, et votre journée est avalée par des tâches urgentes qui n'apportent rien de concret à votre vie. Quand la nuit tombe, vous êtes épuisé, mais avec ce sentiment frustrant de n'avoir rien accompli de vraiment important. Les stoïciens savaient que le secret d'une vie équilibrée et productive réside dans le fait de concentrer votre énergie sur ce qui compte vraiment. Sénèque disait que nous gaspillons trop de temps sur ce qui échappe à notre contrôle, tout en ignorant ce qui est à notre portée. Marc Aurèle renforçait cette idée dans ses méditations, rappelant que le temps est une ressource limitée et qu'il vous appartient de décider comment l'utiliser. Si vous ne définissez pas vos priorités, le monde le fera à votre place. Les messages qui arrivent dès le matin, les demandes de dernière minute et les interruptions constantes vont façonner votre journée, vous laissant simplement réagir aux événements au lieu de diriger votre propre chemin. Pour reprendre le contrôle de votre temps, vous devez établir ce qui est essentiel dès le matin. Voici 3 étapes stoïciennes pour vous assurer de canaliser votre énergie vers ce qui compte vraiment. Premièrement, définissez vos 3 priorités quotidiennes. Avant de commencer la journée, demandez-vous « Si je ne pouvais accomplir que 3 choses aujourd'hui, lesquelles feraient la plus grande différence dans ma vie ?» Il ne s'agit pas simplement de rayer des éléments d'une liste. Il s'agit de choisir des actions qui vous rapprochent réellement de vos objectifs. Imaginez que vous êtes propriétaire d'un restaurant. Si vous passez votre journée à organiser les tables ou à ranger le stock, vous pouvez avoir l'impression d'être occupé. Mais ce qui apporterait vraiment des résultats serait d'améliorer le menu, de former votre équipe ou de créer une nouvelle stratégie de marketing. Il en va de même pour votre vie. Si vous ne définissez pas ce qui est essentiel, vous finirez par perdre du temps sur des tâches qui ne vous feront pas avancer dans la bonne direction. Deuxièmement, éliminez ou déléguez ce qui n'est pas sous votre contrôle. Vous ne pouvez pas contrôler la circulation, le comportement des autres ou le résultat d'une réunion. Mais vous pouvez contrôler la manière dont vous réagissez à tout cela. Les stoïciens enseignaient que nous devons concentrer notre énergie uniquement sur ce qui est sous notre contrôle et accepter le reste avec sérénité. Si quelque chose ne dépend pas de vous, cessez d'essayer de le régler. C'est comme porter une valise trop lourde lors d'un voyage. Si vous insistez pour emporter des choses dont vous n'avez pas besoin, vous finirez par être épuisé avant même d'arriver à destination. Déléguez ce que vous pouvez, éliminez ce qui n'est pas essentiel et concentrez-vous sur ce qui est réellement entre vos mains.
Et enfin, protégez votre temps des distractions. Même si vous avez défini vos priorités, le monde essaiera constamment de vous en détourner. Le téléphone vibre. Un email apparaît comme urgent, mais ne l'est pas. Et quelqu'un vous appelle pour discuter. Si vous ne protégez pas votre temps, ces petites interruptions vont grignoter votre productivité. La solution? Créez des plages horaires dédiées pour vous concentrer sur vos priorités sans être interrompu. Fermez la porte, mettez votre téléphone en silencieux et considérez cet engagement comme sacré. Pensez à un chirurgien en pleine opération. Il ne répond pas aux messages ni ne s'interrompt pour discuter. Il se concentre sur ce qui est important parce qu'il sait que ce moment peut tout changer. Quand vous définissez vos priorités avant que le monde ne le fasse à votre place, quelque chose de puissant se produit. Vous gagnez en clarté, vous réduisez le stress et vous commencez à voir de réels progrès. Vous cessez d'être simplement une personne qui réagit aux circonstances et vous devenez le protagoniste de votre propre vie. Habitude 4. Décidez qui vous voulez être aujourd'hui. Chaque jour, vous recevez l'opportunité de définir qui vous voulez être. Lorsque le réveil sonne, vous avez deux options. Vous levez avec une intention claire ou laissez le monde décider à votre place. Choisir votre posture n'est pas seulement une question de désir, c'est une décision consciente qui définit le cours de votre journée. Si vous ne définissez pas qui vous voulez être, les circonstances le feront à votre place. La vie est pleine d'incertitudes, mais le pouvoir de décider comment vous allez les affronter est entre vos mains. Chaque matin, vous avez la possibilité de façonner votre identité. Qui voulez-vous être aujourd'hui? Une personne calme, centrée et sage, ou quelqu'un qui se laisse facilement emporter par les émotions et les événements extérieurs? La réponse à cette question façonne le cours de votre vie. Lorsque vous vous réveillez sans savoir clairement qui vous voulez être, il est facile de se laisser submerger par le chaos de la journée. Une critique inattendue, un problème au travail, un commentaire malveillant, tout cela peut définir votre humeur et même votre comportement. Pensez à un conducteur qui part de chez lui sans savoir quelle est sa destination. Il sera guidé par la circulation, les panneaux de signalisation et les chemins qui se présentent au cours du trajet. Il n'a aucun contrôle. Il est simplement un passager des circonstances. Maintenant, pensez à quelqu'un qui part avec une destination claire en tête. Même si le trafic est dense ou qu'un chemin est bloqué, il sait exactement où il veut aller. Il ajuste son itinéraire, fait des détours stratégiques, mais il reste concentré sur la direction qu'il a choisie. C'est la différence entre celui qui définit son état d'esprit dès le matin et celui qui se laisse porter par le chaos du monde. Lorsque vous savez qui vous voulez être, les obstacles ne définissent pas votre chemin. Ils vous poussent simplement à avancer avec plus d'intelligence et de détermination. Vous ne contrôlez pas ce qui se passe, mais vous contrôlez votre manière d'y répondre. Pensez à un athlète avant une compétition. Il n'entre pas sur le terrain sans une stratégie claire. Il sait comment il va jouer, comment il va réagir à une situation défavorable et comment rester concentré, même sous pression. Lorsque le jeu bascule, il ne se laisse pas déstabiliser. Il ajuste son rythme, s'adapte, respire profondément et continue. C'est ainsi que vous devez conduire votre journée. Mais cela demande de la pratique et de la répétition. Vous ne façonnez pas une nouvelle identité en une seule journée. Le stoïcisme enseigne que le véritable progrès vient de la constance, non de la perfection. Si vous commencez la journée avec l'intention d'être discipliné, mais que vous échouez, ne vous blâmez pas. Recommencez le lendemain avec le même objectif. Imaginez que vous êtes en train de sculpter une statue en marbre. Au début, les coups de marteau sont maladroits et imprécis. Vous pouvez même avoir l'impression de gâcher la pièce. Mais avec le temps, les contours commencent à se dessiner, la forme commence à émerger et le marbre brut se transforme en une œuvre d'art. C'est ainsi que vous façonnez votre caractère. Chaque matin est une nouvelle occasion de sculpter cette version plus forte et plus centrée de vous-même. Choisir qui vous voulez être est un acte de pouvoir personnel. Vous ne pouvez pas contrôler le comportement des autres, la météo ou le trafic, mais vous pouvez contrôler la manière dont vous réagissez à chaque situation. Lorsque vous définissez votre identité dès le matin, vous cessez d'être une pièce du jeu des autres et devenez le joueur qui conduit le rythme de la partie. Vous prenez le contrôle de votre vie. Ce qui est sous votre contrôle, c'est la manière dont vous répondez à ce qui arrive. Et c'est là que réside votre véritable pouvoir. Thomas Marc Aurèle.
Alors demain matin, avant de quitter la maison, regardez-vous dans le miroir et demandez-vous « Qui veux-je être aujourd'hui ?» Choisissez avec intention. Choisissez d'être une personne forte, sage et centrée. Ensuite, agissez en fonction de ce choix. Comme l'a dit Épictète, d'abord dites-vous à vous-même qui vous voulez être, puis faites ce qu'il faut pour y parvenir. Le monde va essayer de vous détourner de votre chemin. Les autres vont vous tester. Mais vous ne serez pas emporté par le chaos. Parce que vous savez déjà qui vous êtes. Vous êtes en train de façonner votre caractère, un coup de marteau après l'autre. Vous êtes en train de sculpter la meilleure version de vous-même. Choisissez qui vous voulez être. Conduisez votre journée. Ne laissez pas le monde le faire à votre place. Habitude 5. La gratitude est le chemin le plus court vers le bonheur. La vie est une succession de petits miracles que nous ne remarquons même pas. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à quel point il est facile de tout prendre pour acquis? Se réveiller sans douleur, avoir un toit au-dessus de la tête, avoir de la nourriture sur la table, avoir quelqu'un qui se soucie de vous. Ces choses simples sont ce qui soutient réellement la vie. Mais ironiquement, nous ne nous rendons compte de leur valeur que lorsque nous les perdons. Les stoïciens comprenaient profondément cette vérité. Marc Aurèle se rappelait souvent qu'un jour, il ne serait plus là. Et c'est pour cette raison qu'il valorisait chaque petit détail de la vie. Sénèque insistait sur le fait que la véritable richesse ne réside pas dans l'accumulation de biens matériels, mais dans la capacité à apprécier ce que nous avons déjà. La plupart des gens ne ressentent de la gratitude qu'après une perte ou une épreuve. Après qu'un problème de santé survient, après qu'une personne s'en va, après que la vie vous assène un coup inattendu. Mais vous n'avez pas besoin d'attendre qu'une mauvaise chose se produise pour apprécier ce que vous avez déjà. La clé d'une vie équilibrée et sereine réside dans la pratique quotidienne de la gratitude et de l'humilité, avant que la vie ne vous oblige à le faire. Voici 3 approches stoïciennes pour cultiver davantage de gratitude et d'humilité dans votre vie. Premièrement, commencez la journée en reconnaissant ce que vous avez déjà. Au lieu de vous réveiller en pensant à ce qui vous manque, demandez-vous « Qu'est-ce que j'ai déjà qui mérite d'être apprécié ?» Cela peut être quelque chose de simple, comme le fait de respirer, le confort de votre lit ou le soutien d'un ami. Écrivez chaque matin 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cette pratique simple reprogramme votre cerveau à se concentrer sur le positif, au lieu de se perdre dans la sensation constante de manque. La neuroscience explique que le cerveau a un biais naturel pour le négatif. Il est programmé pour détecter les menaces. C'est pourquoi vous êtes naturellement plus enclin à prêter attention à ce qui ne va pas plutôt qu'à ce qui va bien. Mais lorsque vous notez ce que vous avez de bon, vous entraînez votre cerveau à sortir de ce mode de pénurie et à entrer dans un état d'abondance. Vous cessez de vous concentrer sur ce qui manque et commencez à réaliser que vous avez déjà bien plus qu'il n'en faut pour être heureux. Deuxièmement, rappelez-vous que rien n'est garanti. Les stoïciens pratiquaient le memento mori, le rappel de la mort, non pas pour vivre dans la peur, mais pour vivre avec urgence. Tout ce que vous avez aujourd'hui, la santé, les relations, les opportunités, peut disparaître demain. Et ce n'est pas du pessimisme, c'est un appel à valoriser ce que vous avez pendant qu'il est encore temps. Pensez-y. Si vous saviez qu'il ne vous reste qu'une semaine à vivre, est-ce que vous vous plaindriez de la file d'attente au supermarché? Perdriez-vous du temps dans des disputes inutiles ou accorderiez-vous autant d'importance à ce que les autres pensent de vous? Probablement pas. Quand vous acceptez que le temps est limité, ce qui compte vraiment devient clair. Les disputes insignifiantes, les opinions extérieures et les petites contrariétés perdent de leur importance. Vous commencez à apprécier les petits moments parce que vous savez que chacun d'eux est unique et irremplaçable. Troisièmement, adoptez la mentalité d'un éternel apprenant. L'arrogance nous pousse à croire que nous savons déjà tout, et cela nous éloigne des autres et des opportunités. L'humilité, en revanche, vous maintient les pieds sur terre et le cœur ouvert à la croissance. Quand vous agissez comme un éternel apprenant, vous écoutez davantage, vous jugez moins et vous restez ouvert à de nouvelles idées. Marc Aurèle disait « Si quelqu'un peut me prouver que j'ai tort, je lui serai reconnaissant, car cela signifie que j'ai appris quelque chose de nouveau. » Être humble ne signifie pas se rabaisser. Cela signifie avoir suffisamment de confiance pour admettre que vous ne savez pas tout. La personne qui croit tout savoir cesse d'évoluer.
Mais la personne qui reste curieuse, qui accepte qu'elle a encore beaucoup à apprendre, grandit sans limite. Habitude 6. Vous n'avez pas de temps à perdre. Vivez maintenant. Avez-vous déjà remarqué comment la plupart des gens vivent en pensant qu'ils auront toujours du temps pour tout? On se dit « je ferai ça demain »,« je m'excuserai plus tard »,« quand j'aurai le temps, je commencerai ce projet ». Mais que se passerait-il si le lendemain ne venait jamais? Imaginez que vous venez d'apprendre qu'il ne vous reste qu'un mois à vivre. Seriez-vous en paix avec les décisions que vous avez prises jusqu'à présent? Ou auriez-vous le sentiment d'avoir gaspillé votre temps avec des choses qui n'en valent pas la peine? Les stoïciens avaient un rappel puissant pour ne pas gaspiller sa vie. Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Pour eux, penser à sa propre mort n'était pas une source de désespoir, mais un appel à vivre avec plus d'urgence et d'authenticité. Quand vous acceptez que le temps est limité, ce qui compte vraiment devient clair. Les disputes futiles, les opinions des autres et les petites irritations perdent de leur poids, parce que vous comprenez que vous n'avez pas de temps à perdre avec ce qui n'apporte rien de réel. Si vous voulez arrêter de remettre à plus tard ce qui a vraiment de la valeur et vivre avec plus de sens, vous devez intégrer le memento mori dans votre quotidien. Voici 3 façons concrètes de transformer cette réflexion en action. Agissez comme si aujourd'hui était votre dernier jour. Cette idée peut sembler inconfortable, mais c'est justement pour cela qu'elle fonctionne. Imaginez qu'il ne vous reste que 24 heures à vivre. Que feriez-vous différemment? À qui parleriez-vous? Quels regrets tenteriez-vous d'éviter? Si vous avez quelque chose à dire, dites-le aujourd'hui. Si une décision vous pèse depuis longtemps, ayez le courage de la prendre maintenant. Le temps n'attend personne, vous n'avez que le moment présent. Ne laissez pas les mots importants pour plus tard. N'ajournez pas une étreinte, un pardon ou l'opportunité de changer votre vie. Si vous partiez aujourd'hui, seriez-vous fier de la manière dont vous avez vécu? Vous présenteriez-vous des excuses à quelqu'un? Diriez-vous « je t'aime » à une personne que vous aimez? Ou resteriez-vous silencieux en laissant le temps vous glisser entre les doigts? Éliminez ce qui n'a pas d'importance. Pensez au temps que vous perdez chaque jour avec des choses qui n'ajoutent rien à votre vie. Faire défiler les réseaux sociaux sans fin, vous engager dans des disputes inutiles, essayer de satisfaire quelqu'un qui ne sera jamais content. Quand vous vous rappelez que la vie est courte, vous comprenez qu'il ne vaut pas la peine de dépenser de l'énergie pour ce qui ne vous fait pas grandir. Si quelque chose vous stresse sans apporter de bénéfices réels, éliminez-le. Si quelqu'un vous traite avec manque de respect, éloignez-vous. Dire non à ce qui vous épuise est un acte d'amour envers vous-même. Si vous saviez qu'il ne vous reste qu'une semaine à vivre, passeriez-vous vraiment votre temps à vous disputer avec quelqu'un sur Internet ou à essayer de plaire à une personne qui ne se soucie pas de vous? Agissez avec urgence. Si vous avez un rêve que vous repoussez, commencez maintenant. Si vous voulez apprendre quelque chose de nouveau, n'attendez pas le moment parfait. Il n'existe pas. Si vous devez améliorer votre santé, ne remettez pas ça à lundi. La procrastination est le plus grand voleur de temps qui existe. L'action est ce qui sépare une vie de regret d'une vie de réussite. Les stoïciens nous enseignent que chaque jour est un cadeau, et la seule façon d'honorer ce cadeau est d'agir tant qu'il en est encore temps. Si vous saviez qu'il ne vous reste qu'un mois à vivre, reporteriez-vous encore ce voyage que vous avez toujours voulu faire? Continueriez-vous à repousser la salle de sport, ce projet ou cette conversation difficile que vous devez avoir avec quelqu'un? Comme l'a dit Marc Aurèle, tu peux quitter la vie à tout moment, que cela détermine ce que tu fais, ce que tu dis et ce que tu penses. Laissez un commentaire pour me dire quelle habitude vous allez adopter dans votre vie à partir d'aujourd'hui. Et si vous voulez en savoir plus sur une vie épanouie, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et partagez cette vidéo. Merci de m'avoir accompagné dans ces moments de sagesse.